Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi une petite journée où je vous montre un petit peu ce que je fais. Alors là je suis avec mon téléphone mais je vais bien évidemment prendre ma nouvelle caméra. Sinon il n'y aurait pas de sens à ce que j'ai acheté une nouvelle caméra pour rien, donc voilà. Donc je vous emmène avec moi là où je travaille en ce moment, dans ma petite office. Et puis on va passer une petite journée comme ça tranquillement ensemble. Et j'espère que ça va vous plaire. Comme ça aussi je vous montre un petit peu Séoul et puis comment ça se passe. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis à mon office et je vais vous montrer un petit peu le genre de journée que je peux passer quand je suis à l'office. Comme vous le savez actuellement je fais un business de vêtements de prêt-à-porter en ligne, auto-entrepreneur, en Corée du Sud. Donc là, avant mon départ, etc. à Dubaï, puisque j'ai pris la décision de partir, il faut absolument que j'arrive à vendre tout le stock que j'ai ici. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix complètement cassée. Il faut que j'arrive à vendre tout le stock que j'ai ici. Et c'est pas une mince affaire quand même, puisqu'il me reste quand même pas mal de choses. Après, je relativise parce que c'est pas non plus un très gros stock, mais quand même, c'est dommage de perdre tout ça. Donc en ce moment, je fais beaucoup de marketing, j'essaie de faire beaucoup de choses pour arriver à les vendre. Et aujourd'hui, j'ai eu pas mal de commandes, donc c'est une bonne chose. J'ai eu à peu près, je vais vous montrer vite fait parce que je vais pas trop vous montrer les détails de mes clients quand même, c'est des fichiers clients. Je vais montrer juste sur la page. Attendez, je sais pas si je vais bien vous montrer. Attendez. Je galère avec cette caméra, c'est pas possible. C'est pas grave. Alors voilà. Donc en fait là par exemple c'est le site où je fais mes ventes. Donc là comme vous pouvez le voir, je ne vous montre pas non plus en détail, mais genre là j'ai eu 20 commandes par exemple. Donc il faut que j'envoie tout ça aujourd'hui. Donc let's go, on va d'abord noter sur un papier toutes les commandes que j'ai eues, donc avec le nom, l'adresse, le numéro de téléphone du client. Et ensuite je vais ouvrir, parce que du coup je les avais plus en stock, donc j'avais dû les recommander. Je vais ouvrir les colis, les préparer, donc en général je passe un petit coup de steam avec cette machine là, juste derrière, voilà, juste là, pour les repasser, etc. Je coupe les fils aussi. Je regarde s'il n'y a pas de défauts, etc. Et après, je les envoie. Donc là, ce qu'on va faire, on va d'abord ouvrir le gros paquet que j'ai reçu pour après les envoyer. Petite pause café quand même. Je vous installe. Et puis, vous allez me regarder travailler aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle me suit pas cette caméra. Ou alors elle me suit mais je suis pas centrée. Ou j'arrive pas à m'habituer, je sais pas. Enfin bref, du coup je vais pas vous montrer parce que là j'en ai au moins, j'ai 20 colis à faire. Donc je vais les faire tranquillement. Mais je voulais vous montrer un peu ce que c'était de travailler dans mon office quand je suis à l'office. Parce qu'en général sinon je fais des shootings. Donc, parce qu'il faut prendre en photo tous ces vêtements évidemment. Donc c'est ce que je fais. Ou alors je vais à l'usine voir les vêtements aussi en personne. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal de travail. Sinon, le plus difficile pour moi, je crois que c'est quand même d'aller à la poste, de les envoyer à la poste. C'est horrible. Je crois que je n'aime pas du tout cette caméra. Je ne sais pas comment faire. Je suis en train de m'énerver avec. Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça? Alors pour ceux qui ont la caméra Osmo, la DJI, là, je sais même pas comment on prononce ça. J'ai l'impression que ouais, elle me suit pas. Normalement, c'est censé vous suivre et vous mettre au centre. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Quand on est énervé, il faut une petite touche de café. Attendez. Histoire de vous énerver encore plus. Voilà. Oh là là. J'ai les cheveux qui me rentrent dans les yeux. Vous savez, c'est le genre de journée où le moindre truc peut vous énerver. Par exemple, vous avez, quand vous venez de mettre votre gloss, vous avez votre cheveu qui se colle à votre gloss. C'est le genre de truc qui m'énerve. Et pourtant, je suis quelqu'un de vachement positif et tout, mais il y a des journées comme ça où le moindre truc vous agace. En plus là, je suis sortie tout à l'heure, il faisait -10, il faut que j'aille à la poste tout à l'heure, les poster. Moi-même parce que je n'ai pas encore d'organisme qui puisse me le faire. Et j'avais fait les demandes, mais de toute façon, comme je m'en vais, ça sert strictement à rien. Donc j'ai abandonné l'idée. Donc maintenant, les commandes, il faut que je les envoie moi-même. Et vous vous imaginez que quand il y a 20 colis, forcément, c'est plus lourd à faire ça toute seule. Mais bon, on n'a pas le choix, donc on le fait. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça ma matinée. Enfin, ma matinée début d'après-midi aussi, parce qu'à mon avis, ça va me prendre du temps. Et puis, en général, ce que je fais, c'est qu'après, je mange entre midi et 2.
Je vais soit au réfectoire à la cantine en Corée, enfin j'appelle ça la cantine parce que pour moi c'est une cantine, mais il y a une espèce de... Faudrait que je vous montre. Je vais essayer de vous filmer tout à l'heure si j'y vais, si je vais y manger parce que c'est pas sûr que j'y aille. Mais en fait, vous savez, c'est vraiment à la cantine quand vous avez des plateaux et vous mettez votre nourriture, mais à la coréenne, bien sûr, c'est la nourriture coréenne. Et du coup, c'est vrai que c'est assez original de voir toutes les personnes qui travaillent dans les offices, en fait, vont manger là-bas presque parce que c'est un peu moins cher. Donc, et il y a un peu de tout, donc c'est censé être plus sain. Il y a des trucs très, très huileux parfois, donc j'estime que c'est pas non plus super sain, mais bon. La nourriture coréenne est quand même de base relativement saine avec tous les légumes qu'ils mangent, donc on va pas se plaindre, mais voilà, c'est assez drôle de... C'est un peu une autre vie. C'est vrai que je m'attendais pas à voir ça dans le monde d'adulte, à la cantine, au réfectoire, pas dans une office quoi. Enfin bref, du coup c'est marrant parce qu'ici en fait c'est un énorme building où il y a je ne sais combien d'offices différents. Donc en fait de vous louer cette partie-là, enfin cet étage par exemple, moi j'ai loué juste pas l'étage entier évidemment, mais un bout de... une pièce quoi en fait pour pouvoir effectuer tout ça, mon travail. Et après, c'est relativement cher en fonction de l'endroit où vous êtes. Bon, bien sûr, j'ai eu de l'aide par rapport à ça parce que, honnêtement, je pense que j'aurais beaucoup galéré à faire ça toute seule. Mais je sais que j'ai eu en commentaire que vous aimeriez bien voir un peu ce que je fais de base pour arriver à mieux comprendre mes décisions. Et c'est vrai que j'aurais dû commencer par là dès le début, mais je voulais absolument vous parler du problème qui est, entre guillemets, au centre de mon attention en ce moment, puisqu'il faut quand même que je change de pays, que je déménage, que je recommence tout à zéro, donc quand même, il faudrait que je voulais vous parler de ça en premier, quoi. Et il faut savoir aussi que je pense que vous allez forcément me poser la question, pour ceux qui vivent en Corée, ils savent que c'est extrêmement difficile d'avoir des visas, notamment le visa business. Et en fait, moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance de le faire au nom d'un Coréen. Mais il faut savoir que c'est pas du tout la bonne solution et c'est pour ça d'ailleurs que je décide d'arrêter ça puisque c'est trop de risques. En fait ça va, c'est pas beaucoup de risques quand l'entreprise débute et que ça ne marche pas forcément, parce qu'en général au début ça marche jamais bien. Oh non, il y a des travaux. Mais ça peut être dangereux quand ça commence justement à marcher en fait. Donc j'ai voulu essayer pour avoir un peu d'expérience, voir un peu comment ça marchait et je regrette absolument pas. Bon, j'ai perdu de l'argent parce que si j'arrive pas à vendre tout mon stock concrètement, puis tout l'investissement que j'ai fait sur ça concrètement, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai gagné en expérience et vraiment beaucoup parce que du coup là j'avais aucune expérience dans ce domaine-là, donc franchement je suis trop contente. Après, le problème, c'est que si on fait ça dans un nouveau pays, c'est pas forcément pareil, c'est pas forcément la même chose, donc c'est dommage. Mais si un jour j'ai envie de reprendre ça en Corée, je pourrais toujours le reprendre en Corée. Donc tout est une question d'argent. En Corée, il faut savoir, tout est une question d'argent. Si vous avez de l'argent, vous pouvez faire un visa investisseur et faire votre entreprise. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je sais pas trop quoi. Je pense que je vous montrerai d'autres moments de ma journée. Normalement, ce que je fais, c'est qu'en général, je travaille puis après je vais au sport. Je vais soit au jiu-jitsu ou soit je fais l'équitation. Mais comme j'ai fait l'équitation hier, peut-être que je vais faire du jiu-jitsu aujourd'hui, c'est pas sûr. Je me tâte ou tout simplement me reposer à la maison parce qu'on est vendredi avec un petit verre de vin rouge pour me décontracter de la semaine. Je suis devenue une vieille mamie, je ne bouge plus de chez moi. Voilà, je vous fais des gros bisous au cas où j'arrête cette vidéo ici. Et je vous dis à ma prochaine vidéo.